Mes chers frères, tous les soirs à 6 heures, je suis là dans cette guérite sacrée, là, comme un soldat en sentinelle, ou comme un chasseur à l'agachon. Et j'attends. J'attends. Quelquefois, il y a une bonne vieille, des petits du catéchisme, et puis plus rien. Mais je reste quand même. Alors le froid aux pieds me gagne, mes jambes s'engourdissent, et finalement, je m'endors. Eh bien, mes amis, il faut que ça change. Et ça va changer. Mais pour vous qui avez cette chance de pouvoir encore obtenir le pardon et la miséricorde divine, ne soyez pas assez stupides pour refuser le grandiose privilège que nous devons au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, je sais bien, hein. Je sais que si vous aviez le droit de parler dans cette église, je sais ce que vous me diriez. Vous me diriez, ici, on est tous baptisés, et il est bien rare que les mourants ne reçoivent pas l'extrême onction. C'est vrai. Puis vous ajouteriez, puisque la confession efface tout, c'est pas la peine de se confesser tout le temps, la dernière est bien suffisante. Eh bien, mes amis, vous vous trompez. Quand vous avez un malade chez vous, vous attendez toujours le dernier moment pour venir me chercher qu'il n'ait plus que 4 bouffées d'air. Et quand j'arrive, il est déjà sur le départ. La lèvre violette, le nez tout mince, les yeux vitreux. Alors il me bafouille des paroles sans suite, entremêlées de aïe aïe aïe, parce que ce n'est pas facile de mourir. Et au lieu de me dire ce qu'il faudrait, il me gargouille un dernier soupir, là, et moi je me dépêche de vite donner mon absolution, pendant que sa pauvre âme s'en va, et moi qui cours après, là. Comme quand on accompagne quelqu'un à la gare et qu'il a oublié de vous dire quelque chose. Qui peut savoir si cet agonisant s'est repenti? Et même si s'est repenti vraiment, qu'est-ce qu'elle vaut, mon absolution? Pas grand-chose. Peut-être même rien du tout. Et êtes-vous sûr, quand vous viendrez me chercher à la première alerte sérieuse, que vous ne serez pas déjà à moitié gaga? J'en ai confessé beaucoup comme ça de ces pauvres absents. Ils s'accusent de n'importe quoi. D'avoir mis le feu à l'église. Ou d'avoir dit du mal du percepteur. Ce qui est peut-être une erreur, mais c'est sûrement pas un péché. Un jour, je l'ai confessé un comme ça, qui se croyait d'avoir 8 ans. Il me prenait pour sa tante Adèle. Oh, mes amis, n'attendez pas d'en être là, car le seul repentir valable et sincère est celui des gens en bonne santé. Et puis, n'oubliez pas la perfidie de la mort. Tous les soirs, au soleil couchant, on voit Baptistin le boiteux qui remonte son champ du Ruissatel. Il suit des lacets de la route, là, avec sa grosse faux sur l'épaule. On le voit de loin, mais on est certain qu'il n'arrivera pas avant l'Angélus. Mais la mort, elle, ça vient pas comme ça. Quelquefois, elle te suit depuis une semaine et tu t'en es même pas aperçu. Tu croyais que c'était ton ombre. Et puis tout à coup, hop, elle te passe devant, et avec son doigt pointu, là, tac, elle te pique ton cœur qui éclate, et tu tombes sans dire un mot. Une autre fois, elle te donne une tape sur la tête, et elle te bouge une veine du cerveau. Ou alors c'est un mégot qui est tombé dans la litière du cheval. Et quand les voisins arriveront avec les seaux de toile et la pompe du village, toi tu n'es plus qu'un gros bout de charbon, là, tout tordu comme un tronc d'olivier. Ou alors c'est en plein jour, par un beau matin du mois d'avril, elle apparaît au pied d'un cerisier, là. Elle fait un croc en jambe à l'échelle, tchac, et tout s'effondre. Et voilà un pauvre chrétien par terre, tout disloqué, comme un épouvantail de figuière. Et son âme s'envole au ciel, désespérée. Voilà, mes frères, ce qui vous menace, et qui vous menace à bref délai. Quoique notre village ne soit pas bien grand, nous avons quand même nos 6 morts par an. Ça fait 1 mort tous les 2 mois. Le dernier, là, c'était ce pauvre tortillard. Et ça va faire déjà 6 semaines. Il reste plus que 14 jours pour y loger le mort suivant. Et où il est, celui-là, Où il est, celui ou celle qui entrera ici dans l'église sur les épaules des voisins? Les planches sont chez le menuisier. Les cierges qui le veilleront sont dans le tiroir de la sacristie. Et dans notre petit cimetière, le soleil de ce beau dimanche chauffe la pioche de Félicien. Alors où il est le mort, hein? Vous n'en savez rien, et moi non plus.
Il ne semble pas encore mauvais, mais il y a une chose que nous savons, c'est que ce mort est parmi nous. Eh bien, c'est à lui ou à elle que je m'adresse. Et je lui dis, mon frère ou ma sœur, puisque tout est prêt, tâche d'être prêt toi aussi. Moi, je suis là pour t'aider. Viens te confesser. Viens te faire au propre. Je t'attends, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Je suis là. Oui. Il entend mes paroles, mais il ne viendra pas. Parce qu'il ne sait pas que c'est pour lui. Et puis il y a quelque chose qui vous fait peur. C'est la confession. Et pourquoi elle vous fait peur? Pour les hommes, c'est par vanité. Ça les gêne de raconter à un autre homme les fautes qu'ils ont commises. Il se figure que je vais prendre des notes, là, dans ma tête. Et quand je vais les rencontrer dans la rue, je vais sourire en pensant à leur confession. Mais mes pauvres enfants, si un prêtre devait garder dans sa mémoire toutes les fautes qu'on lui confie, mais lui pousserait une tête comme une coucourbe, il semblerait un bilboquet, puis il deviendrait fou. En réalité, ce n'est pas à moi que vous parlez. Moi, ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre pour aller jusqu'au pied du bon Dieu. Alors il juge votre repentir et il m'inspire la pénitence que je dois vous infliger. Et il y a quelqu'un d'autre qui entend votre confession. C'est vous-même. Et ça, c'est le plus important. Le mal que l'on fait, on le fait souvent sans s'en apercevoir. Et quand il faut ensuite le raconter à Dieu, on la prend soi-même comme une bien triste nouvelle. Et quand on est sur le point de recommencer, ça vous met un peu mal à l'aise. On n'y va pas d'aussi bon cœur. Mais même si vous n'êtes pas assez intelligent pour croire à la vie éternelle, pensez à votre vie terrestre. Si vous saviez comme on est bien après une bonne confession. Moi, j'y vais tous les lundis, chez le curé de Graveson. Eh bien, lundi dernier, en revenant à pied, là, sur cette belle route, avec le soleil couchant en face de moi, je me suis aperçu que je chantais. Mais c'est ça les bienfaits d'une bonne confession. C'est comme un nouveau baptême. Un baptême de chaque semaine qui efface tous vos péchés. Il y a quelques années, un berger est venu me chercher pour que je porte les saintes huiles à un mourant, dans une ferme des Alpilles. J'étais ravi, mais quand même un peu étonné. Parce que le malade, je le connaissais que de vue. Il n'avait jamais mis les pieds dans notre église. C'était un homme triste, il parlait guère, hein. Il jouait même pas au boule. Enfin, j'arrive, il avait la bouche tombante, enfin, il était sur le point de passer. Mais il avait gardé toute sa tête. Alors, je le confesse, bien en détail, c'était pas beau, hein. Mais à mesure qu'il parlait, je voyais sa figure qui se détendait. Et quand je lui ai donné la Sainte Communion, j'ai vu dans ses yeux qui ne bougeaient plus, comme un sourire. Oui, un sourire. Le premier, peut-être, depuis son berceau. Alors, j'avais envie de prendre ce mourant par la cravate et de lui dire, espèce d'imbécile agonisant, tu n'as pas honte d'avoir passé 30 ans de misère avec ce paquet de fumier là accroché à l'artère du cœur, quand tu n'avais que le porter ici, là, sans dire ton nom, là, dans ce confessionnal, derrière ce mauvais rideau, là, qui est plus épais que la muraille de Chine. Oui, la muraille de Chine, c'est un mur tellement large qu'on y a construit une route dessus. Tu n'as pas honte d'avoir gardé toutes ces mauvaises actions là, enfermées comme un paix sous un drap de lit qui vous empêche de remuer de peur de mourir asphyxié. Oh, tu t'es bien puni toi-même. Et le bon Dieu n'aurait pas été aussi cruel que toi. Voilà, mes enfants. Je crois que vous avez compris. Et je crois que je vais pouvoir vous sauver de l'abîme. Donc, nous allons nous mettre à l'ouvrage. Et pas plus tard que demain. Et pour que tout se passe bien, nous allons faire ça dans l'ordre. Je confesserai les vieux et les vieilles. Oui, parce que les pauvres, c'est les plus pressés. Les femmes, oui, je leur réserve 2 jours, parce qu'elles aiment discuter. Et je leur demande de ne pas faire d'histoire, hein. Celles qui auront mangé un petit morceau de sucre en cachette, ou celles qui auront eu une tentation en voyant passer des pompiers d'Arles, qui, ma foi, sont d'ailleurs très beaux, qu'elles ne m'en fassent pas tout un roman, hein. Comme ça sera leur première confession depuis longtemps, il faudra déblayer et résumer. Je confesserai les hommes. Sérieusement,
mais rapidement, hein. Et samedi, tous les petits-enfants. Et dimanche matin, ça sera une assemblée toute neuve, toute brillante, qui viendra ici assister à la grand-messe. Au pied de notre patron, le bon Sainte-Trope, qui nous regarde en souriant. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.